À votre avis, pourquoi aujourd'hui ces agresseurs décident, selon vous, de parler enfin et directement avec le gouvernement congolais? Mais parce que leur calcul était simple, madame. Il fallait faire tomber le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il fallait même au besoin l'éliminer physiquement. Vous avez des accusations graves. On n'a jamais entendu quelqu'un affirmer cela. Bon. Ils ont parlé de la gouvernance. La gouvernance de l'actuel régime qui, selon eux, poserait problème. Il faut aussi appeler ça. Aujourd'hui, quand vous entendez l'ex-ministre des Finances avouer que la gouvernance pose problème, est-ce que vous ne donnez pas un peu raison? On dénonce l'agression, mais parmi ces arguments, il y a la gouvernance. Quand on a entendu Madame, je pense qu'on parlera de cette question. Dire qu'il y a un problème de corruption, c'est connu. Il n'y a rien de nouveau. Gouvernance, le problème de gouvernance, de données publiques, le problème, par ceux qui sont censés veiller sur ça. Non, mais attendez. Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? Pas de brassage, pas de mixage, parce que ça a été l'élément déclencheur de la déstabilisation de notre armée. Qu'est-ce qu'on peut? On sait qu'en face, il y a des rebelles, on sait qu'il y a des agresseurs, mais ils parlent quand même avec eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent relâcher? L'entrée au gouvernement? Mais déjà, lorsqu'il faut lire ce que raconte l'histoire, ce que renseigne l'histoire, en termes d'amnistie, mais c'est déjà sauver ces gens-là. Derrière la FC M23 se cachait le président Kabila. Vous y croyez, vous? Oui, bien sûr. Vous croyez que Kabila? Bien sûr, bien sûr. Vous l'avez fréquenté, vous se dites que non, mais j'ai fréquenté un rebelle. Bien sûr, et c'est une déception extraordinaire. Pour vous, Kabila a trahi, Kabila est un, entre guillemets, terroriste, Kabila est un rebelle qui s'est attaqué à sa nation. Tous ceux qui se sont mis ensemble avec ceux qui ont fait le carnage de Goma, ce sont des terroristes. On va très rapidement parler de ces déclarations de principe signées aux États-Unis pour plusieurs opposants, pour certaines organisations aussi. C'est du bradage de nos minerais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cet illettrisme doit cesser. Certains sont en train de dire que Tshisekedi a réussi juste à sauver son pouvoir et à livrer le pays. Mais madame, moi je me tire les cheveux à comprendre ceux qui disent que le président de la République a livré le pays. Il a livré quelle partie du pays? Il a livré où et il a livré à qui? Le PPRD fait partie de 4 partis politiques dont la dissolution a été demandée par le ministère de l'Intérieur. C'est une bonne chose ou c'est un recul démocratique? Ce n'est pas un recul démocratique. Le recul démocratique, c'est un parti politique qui sert des réservistes à une agression. Est-ce qu'aujourd'hui, la cohésion est encore possible quand on regarde ce dont les opposants sont en train de subir ici au pays? Si vous devez vraiment lier la cohésion nationale à ces 10 individus qui, du reste, sont des négationnistes, sont des experts, mais pour eux, rien n'est bon. Rien n'est bon. Parce que vous pensez que qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon au pays actuellement? Comment vous pouvez dire ça? Non, c'est une question.